bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vais faire en partenariat avec la boutique 4 en scrap, boutique de scrapbooking qui est sur Dijon. Alors, j'ai décidé pour cette vidéo de réaliser un petit album. Vous allez voir, c'est vraiment un tout petit album qui va être simple à réaliser. Les débutants peuvent suivre sans problème parce que je vais tout expliquer. Et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué du tout à faire. Je vais vous mettre en barre d'informations tous les liens des produits que je vais utiliser de la boutique 4 en scrap. Et puis ben voilà. Pour réaliser cet album, on va avoir besoin de 3 pages différentes. Alors pourquoi 3 pages? Parce que moi je veux des motifs différents. Des motifs différents sur mes pages. Maintenant, si vous voulez un album avec que des pages vertes, par exemple, 2 pages comme ça seront suffisantes. Hein. Mais moi, j'avais envie de motifs différents, donc j'ai pris 3 pages. Sachant qu'on ne va utiliser que la moitié de chaque page et encore pas tout à fait. Alors, c'est parti. La première page qui sera ma page de couverture d'album. Alors, cette page-là va mesurer 13 cm. Alors, 13 cm, je vais vous montrer, c'est la hauteur. Ici. Maintenant, si vous voulez faire un album qui fait plus, qui fait 14 ou 15 cm, il vous suffit d'adapter la hauteur. Dans toutes les dimensions que je vais vous donner, ça sera toujours 13, qui sera la hauteur, par une longueur différente, tout simplement. À vous d'adapter après la hauteur en fonction de ce que vous voulez réaliser. Celui-là, il fait 13. Moi, j'imprime mes photos au format portefeuille sur mon ordinateur. Donc, c'est des petites photos qui mesurent 8 par 6, il me semble. Voilà, 8 par 6. Donc, sur un petit album qui fait 13, vous voyez, vous en mettez une. Et puis après, vous pouvez faire un petit peu de journaling ou alors un petit peu de décoration. Maintenant, si vous voulez en mettre 2, des petites photos de ce type-là, il vous faut une hauteur de 15 cm. D'accord? Moi, je pars sur 13, ça me suffit. Alors j'aime bien faire des petits albums comme ça, parce que des fois le week-end, quand on part se promener, même sur une journée, il nous arrive de faire une petite dizaine de photos. En fait les photos on les imprime jamais, parce qu'on n'en a pas beaucoup, alors on se dit oh, ça sert à rien de faire un album. Alors que de faire des petits albums comme ça prend pas de place, et puis bah on a nos petits souvenirs comme ça à feuilleter, je trouve ça très sympa. Allez, c'est parti. La première page qui sera donc notre page de couverture va mesurer, alors dans la hauteur, on va dire 13 cm. Alors déjà, on va déjà couper 13 cm. Et bien sûr, on réserve pour une autre création, ou même pour un deuxième album, l'autre côté. Dans l'autre sens, notre première page va mesurer 23,6 cm. Alors 23,6, on coupe. Et on réserve. Sur ce côté-là, nous allons faire 2 plis. Le premier pli va se trouver à 10 cm. On fait un pli. Le deuxième pli va se trouver à 13,6. 13,6. Voilà. On vient de réaliser notre couverture. Voilà, vous voyez les 2 plis là. Voilà, délicatement. Voilà. Maintenant, le deuxième papier. On prend donc le papier décoré que l'on veut, ou du papier imprimé, ça c'est vraiment à votre convenance. Moi je vous mettrai les liens des papiers que j'utilise, hein, si ça vous fait envie de voir un petit peu ce type de papier imprimé là. Donc là pareil, on mesure 13 cm dans la hauteur et on coupe. Alors 13 cm, on coupe. Et bien sûr, vous réservez ça pour une autre création. Dans l'autre sens, on mesure 22,10, 22,1. 22,1 cm, on coupe. Et on réserve l'autre petit bout. Sur ces 22,1, on va de nouveau faire 2 plis. Le premier à 10 cm. Voilà. Et le deuxième à 12,1.
12,1 deuxième pli. Voilà ce que ça nous fait. Hop. Voilà. Voilà notre deuxième page. Et maintenant la troisième. On prend notre troisième papier. On coupe à 13 pour avoir notre hauteur. Et bien sûr, on réserve. Et dans l'autre sens, on mesure 20,7 et on coupe. 20,7, on coupe et on réserve. Sur ces 20,7, on fait un premier pli à 10 cm. Voilà. Et le deuxième pli à 10,7 cm. 10,7. Et voilà notre deuxième pli. Je vais ranger le massicot. Et on va refaire. Alors les plis, après vous les mettez dans le sens que vous voulez, par rapport au motif que vous voulez sur votre... Alors vous prenez un plioir et vous faites vos petits plis comme vous voulez. Regardez bien que vous soyez bien aligné. Voilà. Donc pareil pour le deuxième. Voilà. Et pareil pour le premier. Hop. Voilà. Ensuite, reste à savoir comment on va placer nos papiers. Alors, nos trois papiers vont se coller tout simplement les uns à l'intérieur des autres. Donc le deuxième, il va venir se positionner au milieu du premier. Et le troisième viendra se positionner au milieu du deuxième. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ils vont s'imbriquer comme ceci. Alors, reste à savoir, attention quand il y a des motifs, comment on veut mettre nos papiers. Alors, est-ce que je ne ferais pas plutôt comme ça? Le tout, c'est de, voilà, c'est de savoir comment vous voulez les mettre. Hein. Ça va être le plus compliqué en fait, à savoir. Comme ça, puis là comme ça. Ouais, pourquoi pas. Voilà, ça va, je vais ouvrir, ça va faire ça. Ça, ça et ça. Ouais, allez. Alors, pour positionner nos papiers, on va prendre une règle à l'intérieur du premier. Là, on a nos deux. Je vais zoomer un tout petit peu, mais pas trop, sinon je vais vous perdre après, puisque je me connais, je vais vite me retrouver hors champ. Entre les deux plis, nous allons calculer en haut et en bas 0,7 et on fait une petite trace. Là, pareil, on calcule 0,7 et on fait un petit trait. Pareil tout en bas. 0,7, on fait un petit point et pareil de l'autre côté. Voilà. On en a deux ici et on a ceux du bas, là. Et on va venir donc coller notre deuxième page à l'intérieur de ces petits traits. Tout simplement, on va venir s'aligner dessus, tout simplement. Alors, comme j'ai dit quoi, comme ça. Comme ça, comme ça. Attention aux motifs, hein, s'il y en a, c'est toujours le problème quand on a des papiers à motifs. Hein. Ok. Alors, on va prendre du double face et vous pouvez bien sûr utiliser de la colle. Hein. Alors, ben, je vais faire pareil pour celui-ci. Je vais me mettre à 0,7. Là. Et là, pareil. 0,7. Là. En bas, la même chose. 0,7. Et là. Hop.
0,7, clac, voilà. Alors le petit, on va mettre le petit à l'intérieur de l'autre. Alors c'est comme ça que j'ai dit, oui. Oui, allez, on met un petit. Alors vous pouvez mettre de la colle, hein. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, on enlève la petite pellicule et on vient la coller au milieu. Alors vous le prenez à plat comme ça, hein, d'accord, vous l'aplatissez et vous venez tout simplement vous aligner sur les deux traits. Voilà. Alors voilà pour le premier. Voilà. Maintenant sur celui-ci, on va remettre de l'adhésif. Et on va venir le coller aussi. Voilà. On enlève les petites pellicules. Donc je vous le répète, vous pouvez mettre de la colle aussi, hein. Et on vient coller exactement de la même façon. On va se mettre entre les 4 petits repères. Alors on aplatit, en fait on se met sur les deux premiers. Bien sûr on s'aligne avec le haut aussi, hein. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple, hein, à faire. Voilà. Et voilà. Et on a réalisé notre petit album. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. D'accord? J'avais envie de faire un petit... de mettre un petit... Comment on appelle ça? Un petit charme, un petit quelque chose qui pend derrière. Alors, on va faire un trou. Le milieu, on va essayer de se trouver au milieu. Le milieu, il va se trouver à 1,6 environ. 1,6, 1,7. C'était 17 et 17, 34, ça fait 3,6. Donc 2. Je vais me mettre à peu près là. C'est que je voudrais être au milieu de celui-là, quoi. C'est ça surtout. Voilà. Et là, on va se mettre à, je sais pas, entre 1 et puis 1,5, à peu près, entre 1 et 1,5. Parce que j'ai envie de mettre une petite, un petit charme comme ceci, là. J'avais envie de mettre une petite, un petit pompon pour décorer mon album. Donc, ouais, je pense que je mets là et là. Alors, pour faire ça, je vais utiliser, moi, ma crocodile. Mais je pense pas que la boutique 4 en scrap, elle ait ce type de machine. Après, ce n'est pas une obligation de mettre un œillet, hein, pas du tout. Je vais quand même... Je crois que je vais utiliser plutôt l'intérieur du carnet, je préfère. Je vais mettre à... Voilà. Je me suis fait ici à l'intérieur, au milieu de celui-ci en fait. Voyez, voilà. Je me suis fait un petit repère. Et là, je vais venir faire un petit trou. On va se prendre le petit. On va essayer de faire un petit trou. Là. Voilà. Voyez, j'ai fait un petit trou. Je vais prendre un. Bon, j'ai changé tout compte fait, j'ai pris un blanc. Hein. C'est plus facile à positionner. Parce que l'autre œillet, il est un petit peu grand. Voilà. Alors,
C'est une étape tout à fait facultative, hein. Donc voilà, j'ai rajouté donc mon œillet, ma petite chaînette, et j'ai rajouté donc un petit charme et mon petit pompon. Alors pour les mettre sur la chaînette, je pensais que le trou du pompon serait suffisamment large pour faire passer la chaînette. En fait, j'ai dû rajouter un tout petit anneau, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon petit pompon. Voilà, c'est pas grand chose, mais tout de suite, je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit charme en plus. Alors, au niveau de notre album, maintenant, bon, on va déjà décorer la page du dessus. Alors, pour décorer notre page du dessus, j'ai des tampons. Alors, j'ai cette très belle planche de tampons dessinée par Cathy Gel, hein, de la boutique 4 en scrap, avec des crocus et des jolis petits mots. Joyeux anniversaire, la vie est belle, cultiver le bonheur, passe une belle journée. Donc on a les crocus et puis on a les plantes vertes qui vont avec. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner parce que j'en ai déjà fait quelques-uns. Vous voyez, les petites plantes vertes, les petites feuilles et puis les crocus. Voilà. Ça peut être quelque chose d'assez sympa. Ensuite, j'ai une planche de tampons aussi que j'adore. C'est celle-ci. Dans mon jardin. Alors j'aime beaucoup cette petite planche de tampons là. Parce qu'en fait, on peut la... Moi, ce que j'ai fait avec, je vais vous montrer, j'ai tout simplement tamponné une fois parce qu'en fait, elle est en une seule fois, cette planche de tampons. Moi, je l'ai tamponnée, je l'ai mise un petit peu en couleur et puis j'ai détouré tous les petits éléments pour pouvoir faire une petite mise en scène, en fait, une petite scène. Donc voilà, je vous mettrai les liens. Et ensuite, j'ai encore une très jolie planche de tampons, pareil, que j'aime énormément. Alors, on a déjà un très joli vélo. Le vélo, est-ce que je l'ai imprimé? Est-ce que je l'ai... Oui, j'en ai fait un, vous voyez. Alors, il faut savoir qu'avec beaucoup de planches de tampons, comme celle-ci, par exemple, vous avez aussi la matrice de découpe du vélo sur la boutique. Hein, ça vous évitera de faire comme moi, de détourer à la main, parce qu'on n'est pas toujours bien précise à la main. Quand on a les dies qui vont avec, c'est quand même vraiment appréciable. Alors, cette petite planche de tampons, pareil, qui est dessinée aussi par Cathy, de la boutique 4 en scrap. Alors, on a plein de jolis mots que j'aime beaucoup pour faire des mini-albums hein, sur le thème de la campagne, de la balade. Alors, on a parenthèse bucolique, balade au grand air, la nature à l'état pur, esprit champêtre, jolie balade. En route, découvrir, être libre, respirer. Parenthèse bucolique, un dimanche en famille, à bicyclette, joli souvenir, le temps d'une escapade. Enfin voilà, donc on a un vélo, on a un petit panier, on a un petit chapeau et des petites, qu'on appelle ça, un petit buisson en hauteur, je sais pas comment on appelle ça, hein. Des petites, un petit feuillage, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, pour ma couverture du devant, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je peux mettre un petit vélo? J'ai plus envie de mettre... J'aime beaucoup les crocus, moi. Je trouve que c'est super sympa, les crocus. Alors, je vais déjà décider du tampon que je vais utiliser. Le temps d'une escapade. Ça, c'est pas mal. Joli souvenir, à bicyclette. Joli souvenir, jolie balade. Le bonheur d'être ensemble. Balade au grand air. Parenthèse bucolique. Il y a tellement de choix. Sur celui-ci, une bonne journée. Cultiver le bonheur. Allez, sur cette planche-là, je vais prendre... Parenthèse bucolique. Allez. Parenthèse bucolique. Alors, un petit... On va essayer de le mettre...
Alors, ce que je vais faire, je vais prendre du papier blanc. Alors, ce papier blanc, c'est du papier aussi qui vient de la boutique 4 en scrap et qui s'appelle Blanc en neige. C'est un papier qui est assez épais, donc je trouve qu'il est très bien pour pouvoir faire nos petits die cuts ou pour tamponner aussi nos petits sentiments. Comme ça va tenir et on va pouvoir ajouter ça sur notre petite page d'album. Alors, parenthèse bucolique, je crois, ça s'appelle ça comme ça. Dans quelle couleur? Je vais prendre la Memento, les encres Memento. La rose? Allez, la rose. Allez. Hop. Moi, je suis généreuse avec l'encre, toujours. Hein. Je vais tamponner sur un petit bout de blanc, là. Comme ceci. Hop. Oh, magnifique. Tampon de très très bonne qualité. Donc voilà. Parenthèse bucolique. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est quand on n'a pas de dies, pour faire un joli cadre, bon, on va faire avec les moyens du bord. Hein, c'est-à-dire que je vais prendre un ciseau. On va déjà couper en dessous. Pareil au-dessus, en respectant à peu près, voilà. Là, on va couper aussi un petit peu, voilà. Là, ce que l'on peut faire, c'est prendre le milieu ici, là, le milieu, et puis on va couper ça en forme de fanion. Alors, 1, 2, 3, 4, on va prendre le milieu. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre, il est peut-être un petit peu, je vais peut-être le raccourcir un peu. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre mon milieu. Mon milieu, je me base sur mon tapis. Hein. Voilà. Et puis là, ce que je vais faire, je vais venir de l'angle couper jusque là. Et pareil, de l'autre côté. Voilà. On a une petite bannière comme ça. Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Alors, rien ne nous empêche de prendre notre encre. Alors, soit avec un petit doigt éponge, soit avec un tampon mousse, un petit bout de mousse, peu importe. On vient prendre un petit peu d'encre sur le pad et puis on peut faire le tour. Voilà. Hop. Alors ensuite, ce que l'on peut faire, ça va être de se faire, par exemple, parenthèse bucolique. On va prendre première chose, alors je suis en direct devant vous, je n'ai pas préparé ma déco du tout. Hein. Je vais tout simplement coller ceci avec de la mousse 3D. Voilà. Alors, je le mets à plat. Comme ceci.
Alors après, j'avais déjà découpé mes petites herbes, tamponnées en vert sur un morceau de papier blanc comme ceci, puis tout simplement découpé autour. Alors, comment je peux mettre mes petites herbes et puis après mettre mes crocus. Alors là, on va mettre de la colle tout simplement. Voilà. Alors, on va en glisser un là-dessous. Comme ça. On va regarder pour mettre notre petit crocus. On va couper encore un petit peu là. Celui-là aussi, on va le couper. Ce que je peux faire aussi, est-ce que j'avais découpé aussi celui-ci que j'aime bien. Non. Alors, le deuxième crocus, on va le mettre dessous, là. Je vais juste mettre un petit peu de... Voilà. Alors, celui-ci... Je vais le mettre avec un petit peu de mousse. Hop. Voilà. Comme ça. Ou je vais en mettre qu'un seul de crocus. Je voulais désespérément mettre deux, mais à quoi ça sert? C'est pas une obligation du tout. Ensuite, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre celui-ci comme ça, puis la petite cabane à oiseaux dessous, là. Ça peut être simple. Là, par contre, je vais le coller directement. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Comme ça, par exemple. Et puis... on va coller celle-ci en dessous. Après la déco, vraiment c'est après c'est chacun qui fait comme il le sent. Mais j'aime beaucoup ces planches de tampons dans lesquelles on peut, avec une seule planche, on peut faire plein de choses différentes. Et c'est ce que j'aime énormément dans ce style de planche-là, en fait. Donc voilà pour... Regardez, si c'est mignon déjà. On n'a pas fait grand-chose là. Mais c'est vraiment super sympa. Alors à l'intérieur, ce que je pense pas décorer pour l'instant, parce que je n'ai pas encore les photos qui vont aller dans cet album-là. Donc pour l'instant, je pense pas, je vais pas décorer l'intérieur. Ouais, non, je ne pense pas. C'est vraiment super mignon. Regardez le petit oiseau là que j'avais pareil détouré tout à l'heure. Je peux le mettre là-dessus si c'est mignon ça. Ouais, mon petit oiseau. Je vais le mettre. Hop.
Je vais le mettre là. Regardez. C'est mignon. C'est pas grand chose, mais c'est super mignon, je trouve. Voilà. Je trouve ça vraiment très très mignon. Super joli. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour le mini-album. Après, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs possibilités de décoration. Hein. Après, avec les petites barrières aussi, c'est super sympa. On peut faire plein de choses. Hein. Alors, les petites barrières, après, on peut s'en servir pour faire un petit motif à l'intérieur, par exemple. Hein, parce que voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos de partout. Où sont mes petites photos que je vous montre ? J'avais déjà découpé pas mal de petites choses, vous voyez, pour décorer après l'intérieur du mini, en fait. C'est là que tous les mots sont très intéressants. Je vais vous les mettre sur un fond blanc. Voilà, tous les petits mots là sont très intéressants pour chacune des pages avec une photo. Voilà, dimanche en famille, la nature et l'état pur, esprit champêtre. Voilà, toutes ces planches de tampons avec plein de petits mots comme ça, lorsque l'on fait une petite escapade du week-end. Je trouve ça vraiment sympa pour faire un mini-album. Voilà, et celui-ci donc, que j'ai... c'est celui-ci, on va le mettre comme ça. C'est celui-ci que donc il est en un seul bloc. Et puis après, bon, on découpe ce qui nous intéresse. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé la branche que j'ai mise en couleur. J'ai découpé le petit oiseau, sa petite cabane, etc. Voilà. Vous voyez, sur celle-ci, c'est pareil à l'intérieur. Hein, j'ai refait 2 ou 3. Vous voyez, ça nous empêche pas justement à l'intérieur de redécorer avec d'autres petits crocus là. Il y a des petits bouts des petits parterres aussi là. Enfin franchement c'est vraiment très très sympa. Donc voici pour cette vidéo avec donc avec les articles de la boutique 4 en scrap. Donc un petit album, vous avez vu, qui est très facile à faire, hein, qui prend vraiment pas longtemps du tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite fermeture, bien sûr, il n'y a aucun souci. Hein. Il suffit juste de le prévoir. Même là, si je veux, je peux rajouter une petite fermeture. Hein, que l'on peut fermer avec un aimant, par exemple, hein, tout simplement. Ou même par une petite attache, une attache parisienne, par exemple, puis un petit bout de ficelle. Voilà. Mais vous n'êtes pas aussi obligé de le fermer. On peut le laisser comme ça. Sur la tranche, ben c'est pareil. On peut mettre un petit quelque chose. Hein. J'aime beaucoup celui-là, là. Je vais regarder si je peux pas me... Ah, bah, elles sont là, mes petites photos que je cherchais. Voilà. Que je me disais, par exemple, à l'intérieur, là, on peut mettre une première photo. Puis, par exemple, le texte. Hein, et puis, bah, là, c'est pareil, on en met une. Hein. Rappelez-vous que moi, je l'ai fait sur 13 cm. Hein. Si vous voulez pouvoir mettre 2 photos comme ceci, il vaut mieux le faire sur 15 cm. Ça fait un petit peu plus d'espace. Donc, voilà pour les photos. Et puis après, ben, la déco, voilà, ça va être en fonction de vos photos. J'ai envie de dire ça. D'accord? Hop. Et la déco, à la fin, pareil. Là, oui, là, sur la tranche, on peut mettre un petit... j'aime bien, où est-ce qu'il est? Oui, j'aime bien celui-ci, là. Hein. Celui-ci, j'aime beaucoup. Je vais le faire. Je vais le faire. Dans les tons verts. Oui, dans les tons verts. Bah oui, dans les tons verts. Alors, hop. Voilà. On va le mettre sur un petit morceau de cardstock. Voilà. Ensuite, eh bien, vous prenez votre ciseau et puis bah, vous le détourez. Hein. Ils sont faciles à détourer, donc
ça prend pas longtemps. Alors, voilà. Donc lui, bah, rien ne nous empêche de le coller, ma colle, sur la tranche. Alors on peut le mettre en 3D si on veut, bien sûr, hein. Moi je ne vais pas le mettre en 3D, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et j'ai bien envie même de rajouter un petit crocus. Non, ça fera trop. Vous voyez? Voilà. C'est mignon. C'est pas grand chose, mais c'est mignon. Et ça fait une petite tranche sympa. Ou alors vous pouvez tout simplement laisser vierge et puis écrire à la main le thème du mini-album. C'est sympa quand on les range comme ça sur une étagère. Comme ça on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère donc que la découverte de ces produits vous aura plu. Hein. Ce sont des produits de qualité. Les tampons sont vraiment de très très bonne qualité. Donc je vais vous mettre, comme je vous ai dit, tous les liens en barre d'information de la vidéo, de façon à ce que vous puissiez aller voir sur la boutique par vous-même. Donc eh bien, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Et puis j'essaie de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.